Quel lien entretenez-vous avec vos animaux? Aujourd'hui, on va en parler parce que c'est extrêmement important, parce que dans notre société, on se sent souvent jugé, parce qu'on peut entretenir un lien fusionnel ou très proche avec nos animaux. Donc on va voir ça tout de suite ensemble. En attendant, mettez-moi à peu près quel lien vous entretenez avec vos animaux, vos chiens, vos chats et même vos autres animaux dans les commentaires directement. Prenez aussi votre petit cadeau qui est exclusif dans la description, c'est très important. Comme ça, vous aurez des gros cadeaux de plus en plus sous chaque vidéo. Alors moi mon but c'est vraiment de vous aider en tant qu'éducatrice comportementaliste. Je suis aussi auteure, conférencière, formatrice et vous le savez, mon but c'est vraiment de pouvoir vous aider à créer un lien de confiance et d'amour avec vos animaux. Et justement aujourd'hui c'est vraiment le thème dont on va parler ensemble. Alors très honnêtement, moi je suis très proche de mes animaux et on m'a toujours dit que c'était un peu fou d'être comme ça. Bon alors je veux bien être folle avec plaisir au contraire parce que très honnêtement c'est une question de lien, pas une question d'espèce. En tout cas moi c'est comme ça que je vois les choses. Très honnêtement on peut être très proche de son chien, très proche de son chat ou de son lapin et être beaucoup moins proche de certains humains, on est bien d'accord. À mon avis si vous regardez cette vidéo vous allez être d'accord avec moi, mais en réalité il s'agit juste de ça en fait. C'est pas une question d'espèce où on entend souvent dire dans notre société que ah oui mais c'est qu'un chien, c'est qu'un chat. J'ai jamais vu une aberration aussi énorme et d'une tristesse incroyable. C'est-à-dire voir quelqu'un qui a perdu son chien ou son chat qui est donc dans une détresse totale. Et ça, il faut le concevoir. Et je sais que si vous regardez cette vidéo, on va être d'accord tous ensemble pour le savoir et pour le comprendre. Maintenant, vraiment, il faut savoir que cette détresse est quelque chose de complètement normal. Et entendre les autres êtres humains, ils vont vous dire « Ouais, mais t'en reprendras un autre. » Comment ça, j'en reprendrai un autre? D'accord, eh ben si on perd un enfant ou si on perd un oncle ou autre, on en reprend un autre ou comment ça se passe? Non, c'est pas une question d'en reprendre un autre et de se combler soi, c'est une question du lien qu'on avait avec l'individu en question. Peu importe si c'est une girafe, un schtroumpf, un être humain ou tout ce que vous voulez, le principal, c'est vraiment le lien que l'on entretient avec cet être vivant. Et en l'occurrence, avec nos animaux, eh bien on le vit avec eux, on partage énormément de moments du quotidien avec eux, on partage tout un tas de choses et il est absolument normal de tout faire pour eux, mais aussi et surtout d'être extrêmement triste en cas de deuil. Donc quel lien vous entretenez avec vos animaux? Eh bien dites-moi si vous aussi ça vous est arrivé, ce que je suis en train de dire là, si on vous a dit oui mais tu vas en retrouver un, tu vas en réadopter un, non c'est pas ça la question en fait. Moi les gens qui me disent ça, je vous le dis très honnêtement, j'ai vraiment envie de les envoyer bouler. Parce que le but, c'est pas ça, c'est pas de dire on va recombler quelque chose. On est avec des animaux, pas forcément que pour se combler soi, mais aussi pour apporter tout ce qu'on peut apporter à nos animaux, c'est-à-dire de l'amour, de la confiance, de la stabilité et de la sécurité. Or, malheureusement, à les entendre ou à les écouter sous prétexte que c'est qu'un chien ou un chat, on n'est pas censé leur apporter autant de choses. Eh bien, je vais vous dire, moi, je suis absolument pas d'accord avec ça, bien au contraire. Le but, c'est surtout de leur apporter un maximum de choses, que ce soit des êtres humains ou autres. Et bientôt, on va nous dire, oui, mais d'accord, mais c'est qu'un animal. Et pendant ce temps-là, on a des êtres humains qui ne sont pas bien, ou sont à la rue, ou meurent de faim dans d'autres pays, ou des choses comme ça. Oui, et ça, croyez-moi, moi, j'ai énormément d'empathie. Ce sont des choses qui me touchent beaucoup. J'aimerais vraiment qu'il en soit autrement, mais ça m'empêche pas d'avoir aussi des liens très forts avec les animaux et d'avoir énormément d'empathie avec les animaux. Croyez-moi, en réalité, les liens qu'on entretient, que ce soit avec les humains ou les animaux, n'ont absolument aucun rapport les uns avec les autres. Et bien au contraire, si on entretient un lien très fort avec nos animaux, si on a beaucoup d'amour pour eux, si au contraire on est très empathique avec les animaux, et bien justement, on a tendance, et voire même plus, à l'être avec les êtres humains parce que ça va ensemble, ça va de pair. Et si on respecte la nature, notre mère à nous les êtres humains, eh bien on respecte aussi les animaux qui vont avec. Donc au final, tout est lié. Et malheureusement, c'est pas parce que je vais maltraiter un animal ou ne pas le traiter du tout ou en avoir rien à faire que je vais améliorer la condition humaine. Ça n'a absolument aucun sens. Malheureusement, donc quitte à faire quelque chose, autant le faire sur tous les plans et pour tout le monde. Ça, il n'y a pas de souci bien sûr, mais ne pas s'empêcher évidemment d'avoir un lien très fort avec vos animaux. Et si vous m'écoutez,
si vous regardez cette vidéo, je sais que si vous êtes là, c'est vraiment parce que vous entretenez un lien fort. Par exemple, même avec un lapin, c'est tout à fait possible. En fait, c'est pas une question d'espèce, c'est une question de lien. Et tout simplement parce que on nous dit depuis longtemps que telle ou telle espèce ne devrait pas avoir de valeur à nos yeux, telle ou telle espèce, bon, c'est rien en fait, il a pas de cerveau, donc on s'en fout. Des choses comme ça. Alors qu'en réalité, non, toutes les espèces méritent vraiment la vie, méritent d'être respectées, méritent de l'amour, de la confiance, méritent un lien vraiment important. On peut tous créer des liens forts et importants, et peu importe l'espèce. Surtout, mettez-moi dans les commentaires, là encore, si vous avez eu, vous aussi, eh bien des échanges avec d'autres espèces, par exemple des vaches ou autres, parce que finalement c'est ça qui compte et c'est pas une question d'espèce. Pourquoi? Simplement lorsque l'apparence change, parce que on sait automatiquement qu'il y a un intellect chez toutes les espèces, il y a aussi des émotions chez toutes les espèces, donc à partir de là, de toute façon, et même sans ça, je vais même pas aller au bout de ma phrase, même sans ça, on doit respecter n'importe quel être vivant. Et souvent on se rend pas compte parce que depuis tout petit, on nous fait voir, on nous a donné une grille de lecture en fait, une vision des choses du monde où on va voir telle ou telle espèce avec plus ou moins des ordres d'importance et ça n'a absolument aucun sens. Le but est de respecter tout le monde et de proposer de l'amour à tout le monde. Alors bien sûr, avec nos chiens et nos chats, ça nous paraît encore plus évident, mais on peut l'étendre sur les autres espèces parce qu'il n'y a absolument aucune différence. Dans chaque espèce, il y a différents individus qui ont des personnalités différentes, des émotions différentes. Et ça mérite d'être pris en compte. Maintenant, concernant nos chiens, nos chats, nos lapins, nos cochons d'Inde ou autres, eh bien, évidemment, avec ces animaux-là, on peut d'autant plus créer un lien qu'on va partager des moments avec eux et des activités avec eux. À partir du moment où on partage ces moments et ces activités, on va pouvoir se renforcer les uns les autres, on va pouvoir vraiment leur donner, évidemment au travers du fait de leur donner du temps, on va pouvoir leur donner énormément d'amour et c'est juste ce dont ils ont besoin. Rappelons quand même que nos chiens, nos chats, ils ont que nous, ils ne vivent que pour nous, même les chats qui vont à l'extérieur où on a l'impression qu'ils sont indépendants, absolument pas. Ils ne vivent vraiment que pour nous. Et à partir de là, on va pouvoir créer quelque chose. Bah oui, ils sont dépendants de nous, ils sont dépendants parce qu'on les a apprivoisés. À partir de là, on est responsable et il faut aller au bout des choses et le faire comme il faut. Surtout, pensez à prendre votre cadeau. Pensez surtout à me dire dans les commentaires si vous aussi, avec vos chiens, vos chats ou vos animaux, vous êtes très proches. Et auquel cas, je peux vous dire que moi, je vous encourage à le faire. Combien de fois, lorsque je coach des familles, on me dit oui, je sais, c'est pas bien, mais je dors avec mon chien, je dors avec mon chat. Mais je vous rassure, moi, je suis entièrement pour. Au contraire, c'est ça la vie, c'est ça l'amour entre des espèces différentes. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau. Vous vous rendez compte, c'est magique, il n'y a même pas de limite d'espèces pour que l'amour puisse être échangé et auquel cas, eh bien, autant en profiter et passer des petits moments d'affection avec nos animaux. Si on ne le fait pas maintenant, on le fera quand? Et après tout, est-ce que ça a un lien aussi important avec les problèmes de comportement? Ça peut, mais dans de très rares cas, très honnêtement, profitez de la vie et profitez de vos animaux. Vous voulez les considérer comme des enfants, comme des bébés, écoutez, moi, ça me dérange pas. À partir du moment où ça crée pas de problème de comportement, il n'y a aucun souci. Donc profitez bien de vos animaux, dites-moi en commentaire si vous en profitez. Pensez à prendre votre cadeau dans la description, surtout s'il vous plaît, pour que je puisse continuer à vous donner des conseils et des vidéos. Mettez-moi un pouce, partagez un maximum les vidéos et abonnez-vous à la chaîne.